Bonjour la PSR Family, j'espère que vous allez bien. Bon bah là ça y est, hein. C'est la dernière vidéo de la série du LS. Bon vous êtes en train de me dire Jojo t'es où? Bah je suis chez moi, figure-toi, oui, j'ai déménagé et je me suis fait un petit coin à moi, c'est-à-dire un Jordan Room. Voilà, c'est moi. J'ai mis 2-3 trucs. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus sur la petite chambre PSR World. Nouveau format, une vidéo longue. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire. Et vous allez me voir tout au long de la vidéo. Je ferai des petites apparitions pour vous expliquer 2-3 trucs. Allez, c'est parti. Bien entendu, plus que lui. C'est le PSR TV le plus calme qu'on ait jamais fait. De quoi? C'est le PSR TV le plus calme qu'on ait jamais fait. Ouais. Heureusement qu'on parle un peu de cul quand même. Tu vois, genre un doigt juste là, juste à ce niveau-là. Oui, ça va. Merci beaucoup. Tu es prêt. Tu es prêt, Padawan, pour dompter 500 quelque chose. Je sens un peu une tendinite ici, là, quand je tire le frein à main. Le frein à main. C'est le frein à main qui me... Ah, c'est le frein à main ou la branlette? Parce que Non. parce que dans les deux, tu vois, il n'y a pas de différence entre C'est vrai, entre ça et ça, c'est c'est vrai. C'est après, t'as ça, mais ça, c'est l'alcoolisme. J'ai une Si tendinite tu là. veux, je peux te faire un quand même. Vous aussi, il fait faire des doigts d'honneur à n'importe qui. C'est un petit réflexe comme ça. C'est bon, prêt. Merci, monsieur Maxime Deprat. T'es prêt à tout péter? Jeudi 11h. Monsieur LSX Calibration va t'arriver. T'as vu, va t'arriver. C'est un nouveau verbe. Tu vas t'arriver. Nous allons va t'arriver. Bon, en gros, hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout ce qui était finition. L'éclairage, les choses comme ça. On en a chié. C'était chiant. Donc là, Brice de LSX Calibration va arriver et on va commencer la carto. Ça va être chaud. Et après, normalement, si tout va bien, vidange. Et après, on va au CFD. Avec par exemple le temps d'injection, en fonction de la température des injecteurs, je mets quoi, et en fonction de la batterie, en fait du voltage de la batterie, et ben t'as pas le même voltage dans les injecteurs. Et du coup en fait, qu'est-ce que tu penses, je sais pas, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses que quand tu as une pression dans ta pile d'émission de 352 kPa et que tu es à fond à 16 volts, qu'est-ce que tu en penses en ton injection? Tu peux pas deviner en fait, il n'y a que en Donc, comme affinant. je disais hier, c'est comme si tu avais une fondation qui n'était pas droite. Bah, après, tu es obligé de reprendre les murs. Bah ouais, tu vas Et tu devoir rajoutes pas corriger. de papillons non plus. Est-ce que le voilà. papillon, t'as pas les infos non plus Les papillons, en fait, tu vas avoir le volume en millimètres cubes en millimètres cubes, ouais. de volume du papillon en fonction de l'ouverture de la lame. Bon les amis, on a essayé de démarrer et en fait ça démarre pas. Je sais pas pourquoi dans la nuit ce qui s'est passé, mais ça démarre pas. On est dessus là. Bon, ça va être compliqué. Hein. Bon en gros, apparemment c'est les bougies. Forcément j'avais acheté des bougies d'avance. Forcément c'est pas du tout les mêmes. Donc du coup on retourne chez Speed Shop chercher des bougies. Et on revient, sauf que c'est à 1h10 de route. Donc on est encore bien en avance. Notre deuxième maison. Interruption TER. On commence avec. Ouais, oh putain, joli. Oh. Je fais tâche. D'accord. Bonjour. Tu rentres comme si c'était chez toi en fait. Bah non, mais bon. À un moment donné, il est là.
ils sont là. Donc voilà, on a... Bon, bref, on a été chercher 16 bougies Vaporwave. Vaporwave NGK. On met plus un LS, on est passé sur W16 quadri turbo de la Bugatti Chiron. Voilà. Allez, on retourne vite à l'atelier BLC. Bon, du coup, le régulateur était aussi mort, donc on est retourné chez Anato 2 fois. Et là, c'est, on fait le test. Entre temps, apparemment, ils ont changé les injecteurs. Enfin bref, que des cagades. Donc là, prions le Saint-Esprit du drift que ça fonctionne. Tous aux abris. Et là, juste à droite. Pour ceux qui ont des lunettes, mettez-les. Pour ceux qui n'en ont pas, Pour ceux qui voient rien, ça changera pas. Voilà. Ouais, tu pars pour toi, ça va péter. Ouais, attention aux chiens. Écartez le chien, écartez le chien. Par contre, écarte de l'eau. Au chien, ça peut péter fort au départ. Non mais regarde bien qu'il n'y a rien qui pendouille, on n'a rien oublié. Ah, ok, ça va. Parce que là, on est bien pauvre pour le coup. Les valeurs, elles sont en... Bah ouais, comme on a tout réglé la dernière fois, c'est déjà mieux. Ouais, vas-y. Bon, l'ultime essai. On a changé les Il a bobines. sorti son tournevis cruciforme plat, double tranchant. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait là On a fait les nouvelles bougies. On a fait quoi d'autre? Les injecteurs d'origine. Le faisceau qu'il n'y avait pas, coupé soudé l'ancien. Couper, souder l'ancien, réadapter les injecteurs. Et puis là, on essaye, c'est ça? Moi, j'ai bu une bière. T'arrêtes? Tu sais, c'est en disant des trucs comme ça que ça arrive le karma. Hein. Il est dit à la bonne personne, donc en même temps, c'est moi qui l'amène la voiture. Quel donc, karma? C'est moi qui décide si le karma il est bon ou pas. Bah non, faut pas dire des choses Oui, négatives. c'est Bertrand Le Karma. positif amène le positif. Si on est que négatif, c'est mort. Si on est que négatif, on est à ça. C'est moi qui décide si le Pour karma moi, il est être bon. positif, c'est jamais bon partant de Covid. Ouais, vas-y. On va faire un tour du pâté de maison maintenant. Ouais, tu peux couper. La pression elle est bonne d'essence. Là on est à 4 bars mais au ralenti. 4 Donc, barres, c'est quoi, c'est en PSI 58.
Après, ouais, faudra qu'on affine, tu vois, le ralenti, etc. Une petite après-midi. Ouais, je pense que tu vas être prêt pour samedi. Enfin, pour demain. Même. Oui, pour demain. Pour demain matin. Et par contre, le frein, ça va pas. Hein. Ça revient pas. Il va falloir qu'on bride l'assistance. En fait, c'est limite trop dur, quoi. Regarde. Ouais, mais ça freine la caisse. Bah, faut que j'appuie, mais c'est pas freiner le problème, c'est défreiner. Et quand tu lâches le frein, elle continue de freiner. Ouais. Bah, le frein, il merde. À mon avis, l'assistance, elle doit être trop. Mais j'ai mis une pédale en 4, donc là, ça marche. Tu vas réussir à faire demi-tour avec ta voiture. Bah, j'espère. J'ose pas trop pour l'instant, tu vois. Je préfère quand ça freine. C'est mieux. C'est mieux. Ouais, c'est juste ça. Mais tu sais, on a vraiment l'impression que c'est juste parce que c'est pas graissé ou. Tu vois. Parce que dès que je la fais revenir, c'est bon, tu vois. Bah, Alors, 30 secondes et on repart. Sinon, Mais sinon, Bah là, en tout cas, c'est safe. Ouais, Ça tu craint, peux y aller. je peux godasse. c'est ça. Après, je te rajouterai 10-15 chevaux en plus. Ok, oui, mais Mais ça, comme le moteur, tu vois, là, je préfère que ça Ouais, soit non, safe. je et, préfère que ça soit tu safe. vois, déjà, le ralenti, il tient, tu cales pas. Déjà là, pour En moi, plein là, j'ai gaz, déjà c'est bien. double de puissance d'habitude. Alors, D'accord. tu sais, ça me dérange pas qu'il y ait 15. Après, le temps chevaux. que tu l'apprivoises, etc. C'est Puis ça. après, on fignolera, le Exactement. ralenti, le. Exactement. Et bah, c'est bon, tu peux redémarrer. Je fais quoi, la godasse? Ouais, vas-y, ouais. En 4, en 4 que ça monte progressivement, on peut ensoleiller. Arrête, c'est peut-être de l'essence. Je sais pas trop ce que c'est donc. En tout cas, le mélange était bon. Bon, c'est déjà bien. Bon, là, ça a juppé sa main. Ouais. C'est bon. J'ai plus rien. T'as plus rien ou pas? J'ai plus de gaz là. T'es pauvre? T'as rien du tout? J'ai rien là. Ouh. Quand t'appuies, y'a rien qui se passe? Non. Attends, vas-y. Attends, reste la pédale. C'est la... Oh. Bizarre là, non? Ouais. Là, j'ai la pédale. J'ai l'appui à fond. Coupe là. C'est la pédale qui coupe le contact. Appuie à fond sur la pédale. Vas-y, appuie à fond. Je suis à fond. Relâche. Il y a un problème. Ouais, j'ai plus de pédale. Ouais, elle est plus activée la pédale. T'as plus de. Tu vois? Elle ouvre plus le papillon. Donc c'est pas mécanique, c'est électrique quoi. Je suis à fond. Non, tu vois, elle reste à 0. Elle est plus pilotée. Vas-y, hein, sur moi je log. Vas-y, appuie. Ouais, ça marche. On y va. C'était quoi? Je sais pas, j'ai débranché, rebranché. Ouais, vas-y. Ouais.
Ça s'est bien passé? Arrête de trembler. Il faut la mettre vite sur le pont pour qu'il récupère Ouais, sa sonde. sur la sonde parce que. Ouais, si ça Je suis en train de refroidit. pas me faire une amie. Non, mais il y a l'eau qui redescend. Bon les amis, on est encore sur la voiture, on n'est toujours pas parti, il est 21h30, on a 4 heures de route après. On s'est rendu compte que la crémaillère avait cassé pendant les essais, tout va bien. Donc on en met une autre, quoi d'autre, enfin plein de petites fignolages. Vanig est en train de créer une chicane au cas où si on fait trop de bruit. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est une galère, on est fatigué mais bon on n'a pas le choix. Elle est soudée avec l'autre dos dessus? Soudé. Ah oui, oui, les deux plaques sont soudées et chevauchées, soudées, chevauchées. Et là, on passe de 500 chevaux à 250. On a réussi, il est 3h du matin et on prend la route pour Val d'Argenton. On va pas dormir pour une journée d'essai, c'est parfait. Enfin bon, on a réussi, c'est le principal. Bon là, vous l'avez bien vu, on a travaillé jusqu'à 3h du matin. La crémaillère, les chicanes, les trucs, les derniers fignolages. Et oui, on part à 3h, 3h30 du mat de l'atelier BLC directement au CFD. Et bien sûr, on arrive, vous allez le voir, à 7h du matin sans dormir. Voilà, voilà. Quelques heures plus tard, tout défoncé, nous sommes bien arrivés. Bon bah on va s'installer les copains. Bon les amis, on est arrivés. On est bien arrivés les enfants, ça fait plaisir. Ça fait plus de 8 mois qu'on attend ce moment, le LS sur la piste. Je suis très fatigué mais je suis super heureux. Donc c'est le principal. De toute façon, comme d'hab, le but c'est pas de faire une perf aujourd'hui. Les perfs on verra dans 3 à 4 manches. Aujourd'hui, c'est se familiariser avec la voiture et kiffer. Voilà. En tout cas, j'espère que vous kiffez. On se donne beaucoup de mal pour que vous kiffiez. Et quand vous kiffez, nous on kiffe. Donc écoutez, c'est parti. Bon les copains, merci. Merci à vous. Problème de pédale. Toujours le problème de pédale.
reviens pas le run que j'ai fait, la facilité, genre. Hein, c'est trop simple. N'hésite pas à attaquer aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu vas mettre tes bases. Ah, c'est clair. Et ça veut dire que je pourrais faire plus fort avec du semi-slip. Ouais. Je pense qu'il faut que j'essaye rapidement le semi-slip. Ouais, quand bah là, de toute façon, là, tu fais ce run là, tu rentres, on vérifie tout, mais si tu veux, on peut même faire un run semi. Tu nous as fait quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait là, cochon? Il y a une bombe. C'est n'importe quoi. On est en train de faire la tablette, on est en train de mettre une power avec en plus et on laisse la pression des pneus. Ok, nickel, merci. Qui est dans la tablette. Sinon, au niveau châssis, tout nickel. Incroyable. Nickel. Incroyable. Tout va bien comme ça. Incroyable. Je retrouve ma caisse, tu vois. C'est exactement la même mais avec genre 300 chevaux de plus quoi. Ouais, c'est pas mal.
je peux la régler ou pas. C'est la journée des pédales. C'est quoi qu'on était à Marseille? Pourquoi ça fait ça? Ça le faisait pas tout à l'heure. T'as un câble là-dessus? Non, t'as un récepteur direct qui est là. Et ça se règle? Non. Malheureusement non. T'as pas assez de profondeur pour... Justement, j'ai trop. J'ai l'impression que dès que je vais au fond... Et trop de profondeur, ça déforme les disques. Bon les amis, les copains sont en train de réparer, je sais pas, il y a un bruit dans l'embrayage. Ils sont en train de regarder et la voiture chauffait un petit peu. Donc bon, je vais faire avec comme je peux pour ce week-end. Mais on va changer le radiateur, il est beaucoup trop petit. Qu'est-ce que tu fais mon Adri? Tu te fais chier, je sais. De la bidouille. Là je te fais une butée de pédale d'embrayage. Lourd. Parce que là pour le moment ton embrayage tridisque il va trop loin et donc du coup ça fait on va mal. passer tes vitesses. Bon, bidouillage accepted, confirmé, donc on va essayer, on va l'essayer. Pas déconnant. Pas déconnant du tout. Le pare-choc arrière est à moitié décroché sur ta voiture, il est par terre. Ça va les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en gros pour faire simple si tu veux, le choc il t'a tordu tout le train arrière, D'accord, il t'a affaissé le pont, d'accord, il t'a arraché tout le filetage du pont d'une grosse vis d'accord, super. et ça t'a déchiré le châssis un peu en haut. D'accord, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc là récap, on va voir si c'est redressable. Ok. Et si c'est pas redressable? Et tu rouleras en crabe. Ok, bon. Voilà, bonne réponse. Bilan de la journée. Nous sommes vendredi soir. Alors je suis hyper méga content de la voiture.
ça marche une tonne. On peut enfin faire du drift correctement. Des battles, des portes, des beaux déclenchements, tout franchement nickel. Donc ça je suis hyper content, je suis trop content. Merci l'atelier et merci tous les partenaires. Incroyable. Donc l'atelier BLC est en train, avec je crois 2 cours performance, parce que je suis pas arrivé encore au paddock. Mais ils sont en train d'essayer de réparer pour demain. Voilà. En tout cas, c'est le feu aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais c'est quand même des belles images. Je pense que ça sera un petit peu plus solide. C'est un bel établi, hein. Elle est belle dans le drift quand même. Hein. Alors vas-y, dis-nous à peu près ce qui s'est passé. Je pense que le petit choc que t'as eu, plus le couple, ça fait que la barre de renfort elle a plié. D'accord. Et du coup, comme le il y train avait... arrière il est descendu, il y a une vis qui a arraché le filet du train arrière, du pont. Donc du coup ton pont il est descendu de 10 cm et le train arrière il s'est un peu resserré. Ok, bon. Tout va bien. Donc on va renforcer ça. La caisse elle a plié, ça y est. La caisse a vrillé, mec. Elle a vrillé l'auto. On l'avait dit avec Vanig en plus. Hein. On le savait. J'arrête. Oula. Ouais, bah. Grosse barre de renfort. Enfin, de remplacement. De remplacement parce que ça a vrillé. Parce que barre originale, elle s'est transformée en. C'est ça. Comme le chat. Bon là, après coup, hein, on a analysé avec 2 cours performance et l'atelier BLC, on a regardé un petit peu la traverse du train arrière. Alors effectivement, il y a eu un petit choc, mais c'est pas ça qui a tout arraché. Hein. On s'est rendu compte qu'en fait c'était le couple du moteur du LS3 Corvette qui avait juste en fait arraché tout le châssis. Voilà. De toute façon on l'avait dit, hein, on l'avait dit avec Vanig. Première accélération, le truc, ça va pas louper. Oui, certes, le petit choc avec Yazid a dû finir le train arrière, mais quand tu regardes c'est dommage, j'ai pas filmé la traverse de renforcement du train arrière, c'était un U. Voilà, Donc, samedi matin, j'arrive, je me rends compte que l'atelier BLC, Marco et G-Concept ont travaillé toute la nuit pour que je roule samedi matin. C'est-à-dire qu'ils se sont pris la tête à renforcer tout le châssis, à souder, réparer le train arrière, etc., pour que je roule le samedi. Je vous rappelle que ils sont debout depuis jeudi matin. Donc ils ont fait jeudi, nuit de jeudi à vendredi, nuit de vendredi à samedi. Physiologiquement, je sais pas trop comment ils font. Ça doit être le Red Bull ou je sais pas, mais en tout cas c'est un truc de malade. Je vous remercie. Et du coup, quand tu as des problèmes liés à la sécurité, etc., avec les freins, etc., en fait tu as le droit à 2 warm-up. Qu'est-ce qu'un warm-up? C'est un tour d'essai avant les qualifications pour savoir si tout va bien. Et le warm-up 1 s'est très bien passé. Par contre, le warm-up 2... problème. La voiture prend feu malheureusement. Là où j'ai le plus flippé, c'est quand le commissaire de course me disait arrête-toi, que tout le monde court vers toi. Avec les extincteurs, tu vois pas ce qui se passe. En fait, je me détache et dans la panique, j'arrive pas à me détacher. Et en fait, ce qui m'a fait flipper de ouf, c'est que à mes pieds, il y avait plein d'huile partout. Et forcément, pour t'extraire de l'arceau, t'es obligé de pousser sur tes jambes. En fait, t'attrapes l'arceau. Et j'ai paniqué de ouf et je vous avoue que ça m'a fait flipper, mais grave de chez grave. En fait, on avait à ce moment-là une suspicion de catch can, donc de récupérateur d'huile rempli à ras-bord, et que ça a dégueulé et que c'est huile plus collecteur. Les deux ils s'aiment pas. Donc forcément ça fait du feu. Les gars, comme d'habitude, regardez à quel point ils sont motivés et hop, ils réparent tout ça en quelques minutes.
La jauge, hein. Non, ça sort pas. Malheureusement, avec la règle des 5 minutes, en fait j'avais 5 minutes pour me présenter sur la start line et je suis arrivé à 5 minutes et 23 secondes. Donc malheureusement je ne peux pas faire le run numéro 1. Et surtout ce qui m'en fout c'est que en fait on m'explique que si l'huile dégorge dans le récupérateur d'huile, autant c'est que les segments, les pistons ne vont pas très bien. Donc à ce moment-là, je suis au bout de ma vie. Il répare, ça a l'air d'aller, on verra bien. Écoute, et je me prépare pour mon deuxième run qualification. Non, t'as pour un côté. Ok, t'as tout le monde. Bon, c'est bon pour toi. Salut. Jordan Lapelosa, qui n'a pas participé sur la première séance.
qualification, il n'a pas participé sur les premiers runs. Par conséquent, il ne pourra faire uniquement que son run numéro 2. Il n'y a pas de rattrapage. Donc là, c'est maintenant ou jamais pour Jordan. Jordan qui sort avec une nouvelle prépa. Il est fraîchement sorti du garage. Il avait encore les mains dans le moteur dans le paddock. Il a installé un V8 qu'on connaît bien, un V8 LS. Un américain qui fait beaucoup de bruit, ça fait trembler les murs dans la cabine de commentateur et top déclenchement pour Jordan. On a dû travailler sur la suspension, je vais l'avant relever. Et il n'avait pas pu passer son premier run, c'est un run à 0, il n'était pas là malheureusement, donc il n'a pas le choix, vraiment pas le choix de tout donner sur ce run numéro 2. Donc... tous les cas, plutôt propre quand même, plutôt propre. Il n'y a rien qui vous a choqué là sur le run. Bon, fallait le voir, hein, mais regardez bien, il y a un truc qui s'est passé là. Michael Lahaye. En double monte. Double monte, oui. Oui, en double monte, c'est... C'est pas possible ça. Pas la poudre, pas la poudre. Pas la poudre. Pas la poudre. Ici. C'est bon ça. C'était là. C'est l'air qui a coulé en dessous. On voit les gars dessus. Attends que ça reprenne pas. Ok, c'est bon. voiture toute la journée et la ressortir demain. Et ça passe. Très bon, Jordan Lapelosa. C'est très confort. C'est très confort. 13e place. C'est très confort en tout cas pour l'instant. Je suis quasiment sûr de le voir dans les battles cet après-midi. Bon, en tout cas, je voulais grandement remercier Benjamin Boulbès et Kevin Josou qui, grâce à eux, ont pris l'extincteur et tout de suite sont venus sur la piste en courant. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc je voulais vous faire un bisou et vous remercier très sincèrement d'avoir fait ça pour moi, vous n'étiez pas obligés. Bon, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que je me qualifie quand même avec un seul run 19ème. Donc je vais faire tout de suite maintenant mon premier top 32. Donc j'attends ça depuis des millénaires, donc c'est pas déconnant les gars. Il m'a dit mets-le au soleil, ils vont mettre ici, ça va aller... La merde Jordan, t'es un connard. Ça marche bien mais ça prend feu, c'est pas normal. Papillon, c'est de la merde aussi. Ça devrait pas. Pourquoi on a eu ce deuxième départ de feu? Avec la puissance du couple du LS, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une vis traversante qui fixe le collecteur d'admission qui est traversante à la culasse. Sauf qu'avec la pression, avec le couple, avec tout ça, etc., cette vis-là s'est arrachée au collecteur d'admission de la culasse. Ce qui fait que, en roulant, en fait, j'avais un geyser d'huile dans la baie moteur, et c'est toujours pareil, l'huile plus les collecteurs, ils s'aiment toujours pas.
Bienvenue sur cette première journée du championnat de France de drift pour les top 32 ici pour le round numéro 1 au Val d'Argenton. Les juges sont toujours les mêmes, vous en avez pas changé. Il y en a deux qui se présentent sur votre écran actuellement. Billy sur votre droite, Nounou sur votre gauche. Quant à Gradiano, il est en charge de la télémétrie. Il est un tout petit peu plus loin sur leur gauche à eux. Romain Fournier, directeur de course pour cet événement. Regardez la vue magnifique. Et on retrouve Hugo Lapin face à Jordan Lapelosa, battle 230 de V8. Ça promet de pilotes qu'on n'a pas vu ensemble encore. Hein. Jordan, il a toujours eu des difficultés malheureusement. Là, ça a l'air d'aller mieux. Il cherche la proximité, Jordan. Hugo qui a une belle ligne. En tant que leader, Jordan qui vraiment cherche la proximité, il était presque à pousser. Hugo là-dedans ici sur le link. Hugo qui va relancer, est-ce qu'il réussit à faire passer la puissance au sol? Jordan a l'air beaucoup plus à l'aise derrière. Oh, il part en tête, oui, par là, l'inertie peut-être. Aïe 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 aïe. Regarde la caméra drone juste au-dessus qui l'a suivi. C'est dommage, tout était accompli pour Jordan, et là, forcément, vous l'aurez compris, il prend note de 0 en tant que suiveur. Il prend 0, ok. Oui, c'est pas fini. Au run numéro 1. Il n'a pas perdu encore. Il n'a pas perdu, bien sûr. On va revoir ce qui s'est passé. C'est dommage, il avait accompli, il avait fait 90% du travail. Là, il y a un très beau dive. Hein. Le dive, c'est vraiment le fait que sur l'angle, le pilote vienne plonger. C'est un sniper, il vient plonger sur le leader. Là, c'est très beau ce que fait Jordan. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, on n'a pas l'habitude de le voir en battle. C'est vrai qu'il a souvent été en difficulté. Et là, c'est sur ce transfert-là qu'il se fait avoir. C'est sur le clip numéro 7 sur le dernier virage, malheureusement. Et on voit la roue se pencher là devant. Il s'est fait une frayeur, ouais. Ah, il a joué la proximité au maximum, mais on a vu pour se freiner, c'est compliqué. Hugo qui a coupé un petit peu la ligne du coup. Oui, Hugo est légèrement en difficulté, mais c'est pas une erreur qui est censée déstabiliser tant que ça le suiveur. Après, c'est au juge d'en décider, bien entendu. Run numéro 2. Ouais, donc Jordan leader, le 14e. On voit Hugo qui a dû un petit peu se ralentir là, il était à côte avec Jordan et c'est pareil, il vient coller Jordan sur le premier virage. Est-ce que ça va être pareil? Oui, ça continue pour Hugo un petit peu plus loin là, ici sur le virage numéro 3. Allez, dans le raccourci, est-ce qu'il parvient à remonter? Non, il est large, Jordan, effectivement. Hugo qui garde sa ligne, qui recoupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé glisser un petit peu. Il a pas spin, C'est assez spécial. Je tiens à dire quand même, Jordan Lapelosa, c'est sa première participation en battle, en tout cas au championnat de France de drift, sa toute première participation dans la catégorie Pro Elite. Malgré son erreur, c'est pas ce que vont dire les juges, mais c'est prometteur. Hugo là-dedans, il a été la révélation 2021 avec le Mathias Locatelli. Ça a été les deux révélations 2021. Ben on verra si Jordan Lapelosa fait partie des révélations 2022. En tout cas, il commence très bien l'année avec une battle bien collée, comme on les aime, bien énervé, comme on l'aime. Le spectacle est beau, mais c'est pas pour ça que ça fait gagner. En tout cas, Hugo là-dedans, et ce que j'aime aussi chez lui, c'est sa régularité. On sent que c'est un pilote instructeur. On sent qu'il est, c'est dingue. On sent qu'il aime il est assidu. Il aime la précision, effectivement. Ouais, il aime la précision. C'est ce qu'il en dégage, en tout cas, quand on le voit ou quand on a l'occasion de même discuter dans le paddock. Effectivement, et ça dégage un peu cet esprit de compétition. Allez, on va avoir le résultat dans quelques instants.
Une voix, 2 voix, 3 voix pour Hugo Lavdan. Victoire d'Hugo Lavdan. On peut l'applaudir, on peut les applaudir. C'est bravo à eux. Bravo à Hugo qui se qualifie donc pour le top 16. Oui, effectivement, c'est dommage de cette erreur de Jordan Lapelosa qui lui a fait perdre sur son spin juste avant la ligne d'arrivée. On connaît très bien ces deux pilotes maintenant. Hugo est un pilote redoutable, hein. C'est en même temps son métier d'être pilote instructeur. Il est vraiment très très bon au volant. Derrière, Jordan lui a mis une pression de dingue. Honnêtement, je tiens à féliciter Jordan Lapelosa pour sa ténacité. Il a vraiment été... Ah oui, parce qu'en qualif, comme me dit mon collègue Nuno, en qualif il a eu pas mal de déboires, ils n'ont pas arrêté de travailler sur la voiture. Ouais, il a eu un départ d'incendie 2 fois ce matin, ils ont beaucoup travaillé sur le véhicule et là il arrive et il nous sort une battle comme ça, honnêtement, chapeau Jordan, continue comme ça et bravo à Hugo qui est toujours aussi excellent derrière le volant. On a vraiment envie d'en voir plus de la part de ces deux pilotes. Merci pour ces belles explications. Bon bah voilà, c'était mon premier top 32. Franchement, je suis déjà trop content d'être à ce niveau-là, tout simplement. Effectivement, certains ont dit ça aurait peut-être fait un one more time si j'aurais pas fait de spin. C'est de ma faute, je prends l'herbe et je braque les roues et en retombant sur l'asphalte, en fait mes roues étaient braquées et je fais mon spin. Erreur de pilotage, erreur aussi d'expérience, puisque au départ il me met un boulevard, on serait cru sur les Champs-Élysées, c'était un truc de ouf. Et après j'arrive à revenir, je sais pas trop comment. Puis voilà, félicitations à Hugo Lavdan. Donc rendez-vous qualification du lendemain, le dimanche. C'était du spectacle ou pas? Ouais, mais quel dommage, putain, au dernier truc. Bravo! C'est presque Mérignac.
Hein? Non, là il gagne Jason. Là il est sorti dans l'herbe et tout en tour. Là, Qu'est-ce que vous êtes fous? Qu'est-ce que vous êtes fous? Je vais vous demander de venir. Allez les gars, je vais les chercher parce que... Les gars, il était au-dessus toute la journée. Alors pourquoi on met un coup de Karcher en plein milieu de la Manche? Parce qu'à un moment donné, il s'est trouvé que le V8 de Jordan avait pas plus... deux moments donnés. Ouais, il s'est trouvé que le V8 de Jordan avait plus d'huile dehors que dans le moteur. Et vu qu'il y en avait jusqu'au flector, de la taille, bah on a décidé, ce serait pas con pour éviter. Il y avait celui d'incendie. Vas-y, vas-y, la violence, la violence, la violence. C'est la mousson. Alors aujourd'hui, les précipitations sont énormes. Raphaël à 40 km/h, 140 km/h, c'est incroyable. Je suis un peu mouillé, non? Non, et puis c'est surtout l'huile, ok, mais c'est surtout en fait la poudre d'extincteur des commissaires de course qui, un tant que soit peu, bouffe tous les circuits électriques. Mais franchement, on est sur une phase qui est plutôt pas mal. Ouais, ça te plaît? C'est plutôt concluant. Bon, bah si c'est concluant, si tu dis que c'est concluant. C'est l'endroit où ça a marqué, c'est le Blackstone. Ouais, bon bah. Mais sinon, c'est plutôt bien dégagé. Putain, Vanig il va me mettre une patate. Je comprends pas, j'ai froid d'un côté du corps. Et bonjour à tous et bienvenue au championnat de France de drift pour la manche numéro 2 sur le circuit du Val d'Argenton. Chaque absort étant géré par Jérémy Couvin.
tout simplement. Et un pilote qui nous a impressionné hier, c'est Jordan Lapelosa qui a tout à chercher justement aujourd'hui. C'était qualifié en battle et je pense qu'il va essayer de réitérer un petit peu la chose. Allez, c'est parti, top déclenchement pour Jordan Lapelosa. On l'a vu faire un appel contre appel, ça corrige un peu sur le premier virage. Il vient chercher l'intérieur, c'est bien placé, c'est pour Jordan, belle ligne. On peut voir le travail de suspension à la accélération, le train avant qui se lève, les pneus qui s'écrasent à l'arrière, effectivement, on l'a vu. Très faible en pression, on l'a vu. Ah oui, on voit le flanc effectivement travailler, la voiture qui s'assoit. Très très généreux sur les angles, notre ami Jordan. On n'a pas les images, mais je vous le dis. Adri me dit dans le casque, c'est bizarre, on dirait que la piste elle est froide. J'ai l'impression que ça grippe pas trop, fait bien chauffer les pneus. Et je comprenais pas pourquoi, par exemple, la team SRG qui roule en Zeknova chauffait les pneus de ouf. Donc j'ai donc Adri, je suis les conseils d'Adri, mon spotter qui est dans le casque, et il me dit chauffe bien les pneus, ça grippe pas quoi. Donc je chauffe les pneus, et là je me fais surprendre sur le grip des Zeknova, sur le déclenchement, incroyable. Donc après j'arrive à rattraper un peu mon retard sur la qualif et tout, et je finis premier. Ouais, il est très faible en pression, on a bien pu voir le pneu qui s'écrasait au moment de l'accélération. Un peu si vous aimez les dragsters, je sais pas si tu vois la référence que j'ai, c'est quand les pneus s'écrasent au départ arrêté. Première place pour Jordan Lapelosa, il se place plutôt bien, je pense que il s'assure pour l'instant, allez ça serait un peu exagéré de dire qu'il s'assure tout de suite la place en top 32, mais il a largement ses chances en tout cas avec une belle performance comme ça sur son premier passage. Au premier passage, Jérémy Couver, l'aventure s'arrête là ce week-end. Jordan Lapelosa qui avait fait la pole pendant un bon moment. À quel niveau est-il? On peut peut-être se faire une idée déjà de son niveau de classement. Le numéro 162. C'est parti, il était 7ème actuellement, donc il est bien placé, il est très bien placé. On voit la voiture qui bouge énormément, un réglage plutôt souple du coup. Beaucoup de points sur le déclenchement, c'est important aussi. C'est une zone très importante à ne pas négliger. Il le fait, c'est belle. Magnifique ligne ici en sortie de virage. Il vient chercher de l'extérieur. Ici ça relance. Il a l'air d'avoir un bon grip, notre ami Jordan. Très très bien placé ici. Oh là là, c'est bon hein. C'est très beau, c'est très bien ce que fait Jordan. Alors est-ce que c'est mieux que son premier run? En tout cas c'est très très beau à voir. Et un réglage, on voit que la voiture n'est pas forcément, on pourrait croire qu'il faut rabaisser, etc. Première place pour Jordan, il vient récupérer le Graal et il améliore des gros points. Attends, mais là c'est première place. Tout à l'heure il était l'un des premiers, allez dans les 15 premiers à passer, c'était entre parenthèses facile d'aller chercher la première place. Là il y a tous les pilotes qui sont passés largement devant. Bien sûr. Ça va être très très compliqué d'aller venir chercher cette première place. Ça veut dire probablement il va rester dans le top 5 et
peut-être dans le top 10, mais il va pas aller plus loin que le top 10. Donc il a fait une très très belle amélioration. Félicitations à Jordan. Classement Tom à l'image. On va... le ranking s'affiche. Allez, pour la le première ranking, partie, on va commencer je te par laisse le faire. premier. Jordan Lapelosa contre Mickaël Perrottet. Non, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. C'est peu. Et je me suis fait encore surprendre sur le grip. C'est-à-dire que je peux y aller encore plus fort. J'ai voulu venir, mais t'étais déjà en. En fait, tu fais du glisse, t'as refait ça et tu c'est ça. C'est-à-dire que je me fais un peu. Parce que tu vois, dans les tribunes, c'était la folie. Dans les tribunes, c'était la folie. Ah ouais, on se calme. T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'avais la gaule. Du coup, j'ai trouvé une copine, elle me l'a détendue. Bon, super. Bravo, Jojo. Bravo, vous avez créé un monstre. On voit DLC aussi. Hein. Appelle Vanny, dis-lui la patate, c'est quoi? C'est normal. Hein. Je vais en prendre une quand même. Putain. Parce que Vanny, il m'a dit tu perds, je te mets une patate. Tu gagnes, je te mets une patate. Je suis premier, ouais. À quel moment? À quel moment ça? À quel moment? Il nous a pas prévenus. Incroyable. Je te jure, je peux passer plus fort. Parce que sur mon déclenchement, je peux passer plus fort sur le déclenchement. Parce que sur le déclenchement, non, 2 barres, mais plus fort encore. 2 barres. Je fais ça, et quand je relâche, elle refait ça. Donc ça veut dire que si tu continues à boiter dedans, ouais, tu peux passer. Voilà, sur voilà. Regarde un peu Non, là je suis pied dedans tout le long. Tout le long. Ouais, très fort. Il est là. Et toi là, c'est quoi ce run? Tu peux arrêter de me forcer des trucs très vite là-haut. Vas-y, viens. Je suis content. Non, t'es combien? Premier. Pour l'instant. Gros bisous, Roscal. Ouais, mais quelle catégorie? Pro. Tu t'en souviens, il y a 1 an ou 2 ans dans l'interview quand tu disais. Ah, c'est vrai. Tu vois? Là, on en est où? Ouais. Et encore, faut que j'apprenne la voiture parce qu'il y a quand même des trucs qui me surprennent encore. Mais ouais, ça le fait de ouf. C'est bien la puissance. C'est bien la d'avoir puissance et le grip, ouais. Ah non, c'est incroyable. L'atelier BLC, on crée un monstre. D'ailleurs, l'atelier BLC, on les remercie. Ah ouais, franchement. Est-ce qu'on passerait pas chez eux un de ces cas? Ça serait bien et ça serait très intéressant parce que tu vas avoir des projets, des golfs sur des châssis de 4x4, des limousines buggy, des trucs que tu verras pas nulle part. Et un touring de drift. Un touring de drift, tu vois, regarde là je suis encore. Ah, c'est bien, j'aime bien. Donc en fait, là, par contre, c'est sûr, ce que t'es sûr, c'est que t'es qualifié pour ton deuxième tour. Bah là, je pense que oui. Je suis pas sûr, mais je crois. je crois que ça passe. Mais par contre, tu sais qu'il y a du gros monde derrière. Ouais, mais bon, je préfère pas. Si par exemple je suis 4, 5e, 6e, je sais pas, je préfère tomber sur quelqu'un forcément qui est 32 ou 30, quoi, tu vois. D'ailleurs, tu caches pas, on peut faire. Non. Tu fais demi-tour. Non, c'est vrai, non. Et encore, ma pipe d'admission, comme disait le préparateur, c'est vraiment pas l'idéal et je perds des chevaux. Et en plus, on a fait une carte safe, c'est-à-dire que là, elle délivre. Là, elle tourne pour juste pas qu'elle casse. Ouais. Et donc là, quand je vais revenir de ce week-end, je vais retourner chez Speed Shop et chez. Donc en gros, t'es en train de dire que la voiture a un gros potentiel au niveau du moteur. Ouais, d'après ce que je comprends, ça va toi? Il est sorti de nulle part. D'après la légende. Alors, c'est bien la puissance. T'as dit que tu roulais bien? Ouais, c'est cool. Allez, donne-moi une photo là, tiens. Attends. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Ça va faire fermer les gueules un peu. Ah oui, bah oui. Hein.
On n'est pas que youtubeurs, hein. On n'est pas que youtubeurs. Non, on n'avait pas grand chose. Mais moi, on s'amuse bien. Je me souviens, la première fois que je suis venu au CFD, on me disait, oh, c'est youtubeur. Voilà, c'est PSR. C'est PSR. Non, moi, c'est le mec des Rasto Tuning PSR. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, bah, c'est cool. Ouais, franchement, c'est cool. L'hiver, on rapporte ses fruits. Bon, l'hiver, non, les 2 semaines d'avant, on part. Ouais, mais faut faire genre, c'est l'hiver. Ouais, voilà, ouais, c'est l'hiver, on a C'est bossé. l'intersaison, on fait. On a bossé pendant des mois. L'hiver était super court, là, On a depuis bossé 3 2 semaines. semaines. Ils ont bossé 2 semaines pendant des nuits. Des mois, c'est des nuits. Tiens, regarde. Ça va, toi? Bravo. Merci. Ouais. Ça, comme quoi, avec un peu d'argent. Je savais pas que ça coûtait. Ah ouais, putain. Malgré qu'il y ait des chevaux, ouais. Ah ouais, ça change. Bravo. Merci, Tchou. C'est cool. T'es sorti les doigts. Ouais. Les gars, j'ai retrouvé un mec dans les tribunes. Je crois que vous le connaissez pas beaucoup. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Le seul et l'unique Fanfan. Ça va mon Adri? Oui, je vais faire mon run top 32. C'est quand même dingue. Hein. Ouais. Est-ce qu'un jour on en serait dit qu'on ferait déjà un top 32 déjà? Bah, pas quand on était dans la poussière à Poissy, non. Je te jure. Moi je me suis dit, ouais, on va faire au mieux une expo par Tuning Show, c'est tout. C'est ça. Mais là, ça commence à prendre une envergure Sympatoche. intéressante. Ouais, sympatoche. Là, tu vois, là, c'est la première fois que je me dis, vraiment, hein, c'est la première fois que je me dis, ok, j'ai mis toutes mes économies, Ouais. j'ai claqué toutes mes thunes, mais c'est peut-être pas pour rien, tu vois. Ouais. Ce qui va arriver aussi prochainement, c'est d'autres manches. La battle Oui, pardon. qui arrive, effectivement. Vous les avez, ouais, ils sont à l'image. Ils sont à l'image. Jordan La Pelosa. Moi je parlais, je voulais dire, tu as raison, c'est vrai que la battle arrive, je voulais dire ce qui arrive prochainement, ça va arriver vite, c'est les prochaines étapes du championnat de France de drift. Regarde le monde qu'il y a dans le public, ça va être compliqué de trouver une place. Alors je vous rappelle que les billetteries pour les autres compétitions, pour les autres rounds du championnat sont ouverts à partir de la semaine prochaine et que vous pouvez acheter un pass saison, c'est-à-dire participer à toutes les courses avec une réduction bien sûr. Toujours plus avantageux que si vous participez, si vous payez course par course. Disponible bien entendu en nous suivant sur les réseaux sociaux. Attention, Jordan La Pelosa qui est leader sur ce run avec une super qualif face à Michael Perrottet, top départ. Oui, très incisif sur le déclenchement qui prend pas mal d'avance. Jordan, Michael qui revient dans la porte. De Jordan, transfert sur le clip numéro 3. Jordan très gourmand là sur l'air. Michael qui vient chercher la proximité. Attention. Et il suit très bien, il suit très bien. Il a raison de suivre très bien. Jordan qui a peut-être un petit peu la pression. Oh là 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 là. Aussi, belle sécurisation. Oh là 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 là. Qui a anticipé le transfert de Jordan.
Toujours aussi énervé, Michael Perrottet. Incroyable ce pilote suisse. Allez, Michael Perrottet leader cette fois-ci, qui sera suivi par Jordan qui fait un petit jump start pour ne pas se faire distancer. Oh, il se fait pas distancer, il est déjà à l'attaque, Jordan Lapelosa et Michael Perrottet avec un beau déclenchement. À proximité, Michael Perrottet toujours leader, le transfert ici, va pas falloir se laisser avoir juste. Entre clip 2 et 3, entre clip 3 et 4, ici vous êtes au 4, le clip 6 pardon, qui arrive maintenant à l'instant. On enchaîne les deux derniers virages, le transfert et bientôt la ligne d'arrivée, ça y est c'est fait, c'est passé pour les deux pilotes, ça va être compliqué de les départager. Ça va être compliqué, effectivement. Il y avait de la proximité en début de run pour Jordan. Qui conduit très bien, qui pilote bien cette E30 Touring, notre ami Jordan. Il la connaît très bien malgré qu'il ait fait une préparation toute récente. Notamment changer de moteur pour passer sur un V8 américain. Voilà, on les a en comparaison avec les deux pilotes. Qui regagne la zone des résultats. On va voir les résultats dans quelques instants. Et c'est une victoire de Michael Perrottet. Félicitations Michael, rendez-vous donc en top 16. Bon, j'ai dit que ça allait pas être facile, malheureusement on a vu... il s'échauffe, il s'échauffe. Allez Michael, regarde ta voiture, on a une course à faire. Voilà, super battle avec notre ami Perrottet. On a fait du show, du spectacle. Un gros bisou à toi si tu regardes. Ça m'a fait vraiment plaisir que ça soit toi sur le dimanche, tout simplement parce que je sais pas si tu te rappelles, mon petit Mika, ma toute première journée circuit avec mon touring, c'est-à-dire avec le 318 qui est un petit 4 cylindres de 90 chevaux. Peut-être que tu te souviens pas, mais moi ça m'avait impressionné ta voiture. Et on l'a fait ensemble, voilà, donc quelques années après, on se retrouve en top 32, toi et moi. C'est super cool. Voilà, je perds la battle parce que sur mon run leader, je prends pas un clip, je suis assez large. Voilà, c'est super cool. Merci à toi, merci de ta gentillesse, merci d'être venu me voir après la battle et tout. Top 32, peut-être qu'un jour on fera top 16, c'est l'objectif, on verra bien. C'était vraiment patate. Il est con, il en a deux. Non, nos mécanos ne sont pas du tout fatigués. Un tout petit peu, on a passé la nuit à travailler sur la putain de 30 à Jordan, on est fatigué, on n'en peut plus. Il a fait top 16. Top 32. C'est bien, 32, excusez-moi, je suis fatigué. On peut plus. Bon, bilan de ce week-end de folie. Frère, on n'était même pas sûr d'y aller. Et au final, on fait 2 top 32. On fait 2 départs de feu. On fait des problèmes de pédale.
On fait du show, c'est incroyable. C'est juste un truc de malade. Bah t'étais trop fort mon bébé. C'est vrai. Non c'était trop cool. T'as plus de voix? Mais je sais pas pourquoi parce que j'ai pas crié une seule seconde. Donc je sais pas. On m'a peut-être coupé le son en prévention. Mais c'est pas grave, les gens dans les gradins ils ont foutu le bordel à ma place. Et franchement c'était top. Il y avait des gens qui étaient là. Merci à vous, c'était trop cool. Non c'était incroyable, merci à l'atelier BLC, sans vous rien ne serait possible. Aux copains, voisins BLC, Marco, tout ce qu'il faut. Il y a tellement de monde à remercier. Speed Shop, LSX Calibration, BC Industrie, tout le monde. On a construit un monstre hein, quand même, c'est un truc de ouf. Et même le public, franchement, je sais pas toi, mais c'est la première fois qu'on... Grave, c'était trop bien. C'était incroyable. Quand je suis revenu après ma battle perdue, y a quelqu'un qui a lancé Pou Jordan et tout le monde a crié mon nom et tout. Moi j'étais là, merci hein. Incroyable, non franchement c'était trop bien. Ouais. Que du positif. Et comme d'hab on apprend des erreurs et ça va ouater quoi. Vivement croix. Vivement croix en terre. Venez à croix. Ouais, venez à croix en terre, ça va être bien. Le meilleur moment du week-end. Incroyable. La première du week-end. Non, tu dis, pas toi. Il a dit tu bois en juif. Bon, c'était ouf ou c'était pas? C'était incroyable, on est d'accord. On a pris plein la gueule. C'est droite, gauche, devant. Alors mon loulou. Bon, de retour à l'atelier BLC après 3 heures de route, hein, mon petit Romain. PSR galère, tu connais. Et puis pour bien clôturer le week-end, ça se passait trop bien. Ça se passait trop bien. Mes gars ont perdu les clés de mon local. Donc je suis à la rue avec la remorque, le scudo. Bip, envie d'aller me pioter. Oui, tout à fait. Donc voilà, abonnez-vous. Je mettrai un bip sur le vulgaire que j'ai dit. Ça marche. Non, bip. C'est bien le bip. Fais bip, je le mettrai. Bip. Voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce format-là vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Si vous avez kiffé, le petit pouce bleu comme d'habitude, la petite cloche pour rien rater de la suite des vidéos. Donc, merci à vous de nous suivre sur les événements et surtout sur YouTube. On se retrouve très prochainement sur d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Bisous la PSR famille.